Bonjour chez vous, bienvenue pour ce top 10 des meilleurs films 2015. L'année 2015 a été vraiment excellente pour moi en ce qui concerne le cinéma et l'année 2016 s'annonce vraiment très très bonne aussi. Donc on commence de suite par le top 10. C'est parti les enfants. Cendrillon, réalisé par Kenneth Branagh. Alors je pensais que le réalisateur était vraiment éteint. Depuis qu'il nous avait sorti cette grosse bouse Thor, il a fait que des mauvais films. Eh bien, il revient avec un projet hyper casse-gueule, 1000 fois adapté, Cendrillon, et pourtant il arrive à insuffler du romanesque, de la féerie du début jusqu'à la fin, et puis il révèle cette superbe, sublime actrice qui joue Cendrillon. Et donc ça méritait bien cette place dans mon top 10. Et puis j'ai espoir en lui puisqu'il va réaliser prochainement le remake du Crime de l'Orient Express, un de mes films préférés au monde. Kundo, réalisé par John Bing-yoon, est un wuxapian coréen qui mélange de façon explosive le cinéma asiatique, arts martiaux, à la sauce Tarantino, et ça donne un résultat extraordinaire. À rajouter à ça un scénario qui déboîte, qui se fout vraiment pas de notre gueule. C'est pas que du fight pour du fight. Il y a toute une galerie de personnages, d'où les références à Tarantino, et puis pas que Tarantino, il y a aussi les références à Tuyark, The Blade, etc. Alors, tous les amateurs du cinéma de genre HK vont vraiment adorer ce film, et si vous aimez les films de fight avec un scénario, eh bien Kundo est fait pour vous et il mérite bien sa place numéro 9. Born to Mohawk, réalisé par S. Craig Zeller, dont il signe ici son premier film. Les acteurs Patrick Wilson et Kurt Russell ont vraiment eu du flair parce que S. Craig Zeller a vraiment pondu une œuvre rare, intense et ultra violente, et c'est vraiment une des très très grosses surprises. Je ne l'attendais pas du tout de cette année 2015. Donc il faut absolument voir ce western qui déboîte. Si vous n'avez pas aimé The Hateful Eight, moi j'ai beaucoup aimé, mais si vous n'avez pas aimé The Hateful Eight parce que ça parle trop, eh bien reportez-vous sur Born to Mohawk qui envoie du lourd. The Heart of Sea, réalisé par Ron Howard, est tout simplement un des meilleurs films d'aventure de l'année 2015. Alors je suis pas du tout accro généralement au cinéma de Ron Howard et les sujets qu'il traite comme dans l'espace, Apollo 13 ou la F1 me passionnent pas énormément, mais là avec ce nouveau récit de Moby Dick, récit maritime ultime avec des personnage au caractère bien trempé. Il arrive complètement avec sa réalisation dingue à nous plonger dans cette histoire incroyable qui nous prend aux tripes, qui est ultra immersive. Donc c'est vraiment un film à ne pas manquer si vous ne l'avez pas vu. Rurouni Kenshin Kyoto Inferno est une saga tirée donc du manga, un live action extrêmement bien réussi, à contrario l'attaque des titans qui était une énorme bouse monumentale et une déception. Ici il ne déçoit pas, on retrouve bien tous les personnages du manga et puis en plus toutes les scènes de fight, une sorte de Shambhala fantastique est vraiment excellent à tous les niveaux. Et puis le scénario suit, on en a vraiment pour notre fric, le film dure longtemps, on en prend plein la gueule et le bad guy est énorme, la musique est énorme. Voilà, ce film c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année 2015. C'est une production de 2014 mais je l'ai vu en 2015 donc je le mets en 2015. Voilà.
Tokyo Tribe, réalisé par Sonotion. Si vous aimez les films décalés, déjantés, avec des personnages complètement fous, complètement dingues, avec de l'action, de la romance, c'est filmé à 100 à l'heure, avec un montage qui est ultra nerveux, et avec une conclusion qui fait exploser de rire et méga what the fuck, et bien vous allez, comme moi, adorer ce Tokyo Tribe de Sonotion, et je vous le conseille très fortement. Deux films ex aequo, Les Souvenirs de Marnie, des studios Ghibli, par le réalisateur d'Arietti, et Vice Versa, des studios Pixar. L'un, Les Souvenirs de Marnie, parce que l'émotion, la patte Ghibli, malgré le fait que Miyazaki soit parti, il y a toujours des réalisateurs qui reprennent la relève, avec toujours des thématiques qui touchent autant les enfants que les adultes. Et la folie Pixar, où est-ce qu'ils vont chercher tout ça, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter à trouver des idées aussi géniales que dans Vice Versa. Et évidemment, on aimerait voir la suite encore et encore de Vice Versa pour intégrer plusieurs émotions. Et c'est clairement mes deux animes préférés de l'année 2015 qu'il faut absolument pas rater. The Taking of Tiger Mountain du réalisateur Tsui Hark, un des réalisateurs les plus influents de ces 10 dernières années, est toujours là, est toujours présent, et il nous livre encore un film extrêmement ambitieux, un film épique d'aventure qui comporte des scènes de guerre incroyables, mais des scènes de guerre pas réalistes, des scènes de guerre plutôt genre Uncharted. Voilà. D'ailleurs, c'est dommage qu'on lui confie pas la franchise Uncharted, bien sûr qu'il ferait quelque chose de lourd, quoi. Donc bref, The Taking of Tiger Mountain de l'ami Tsui Hark est vraiment terrible. 2 heures de pur bonheur, de pur cinéma de genre que je défends, moi en tout cas. Donc il faut absolument voir ce film si vous ne l'avez pas vu, car il est incroyable et indispensable. Mad Max Fury Road, réalisé par George Miller, est une putain de claque visuelle, est un putain de chef-d'œuvre, quoi. Alors il y en a qui pleurent pour le cinéma de Luc Besson, et ce qui n'est pas mon cas. Et il y en a d'autres comme moi qui pleurent sur le cinéma de George Miller parce que c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, car il y a tout. Alors oui, le scénario ne casse pas des briques et est ultra simpliste, mais justement c'est la patte de grands réalisateurs comme George Miller, sur un scénario simpliste, d'arriver à une œuvre aussi magistrale et aussi incroyable en faisant passer en filigrane des thèmes comme le féminisme, etc., etc. Bon, c'est vraiment une course-poursuite, c'est la meilleure course-poursuite du cinéma, on est d'accord. Voilà, c'est la French Connection aussi, mais c'est pas pareil. Mad Max Fury Road est vraiment un putain de chef-d'œuvre, je le répète. Et en numéro 1, Taza The High Rollers 2 de l'excellent réalisateur de Sunny, qui est une putain de claque dans la gueule, un immense chef-d'œuvre de film, de jeu, de gang, mais pas que. Il y a tout dans ce film que j'adore, la mise en scène, les acteurs, les actrices, putain qu'est-ce qu'elles sont belles les actrices, la violence, un bad guy incroyable. Franchement c'est un putain de chef-d'œuvre. Allez voir ma critique rapide sur Taza The High Rollers 2. C'est vraiment une bombe nucléaire et c'est mon meilleur film de l'année 2015. Je l'ai revu là, il n'y a pas longtemps en plus. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce top 2015. Donc je ne ferai pas de vidéo sur les flops. Je peux vous dire en vrac les films que j'ai pas aimés. Poltergeist, vraiment du foutage de gueule. Terminator Genesis.
Tant mieux qu'il n'y ait pas de suite, et James Cameron il peut aller vraiment se faire foutre quoi avec ses conseils à la con. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a Spectre aussi qui est vraiment... oh là là, vraiment c'est vraiment une catastrophe ce film, alors vraiment sur tous les plans quoi, personne n'y croit. Et je peux vous dire aussi les séries que j'ai beaucoup aimées, Into the Badlands, excellent sur AMC, voilà. Il passe The Walking Dead. Et Fargo, la saison 2, quoi, une véritable tuerie. Et bien sûr, la saison 2 de Penny Dreadful. On attend vivement la suite pour cette année 2016. Et donc voilà, partagez, likez, abonnez-vous si ça vous donne envie. Moi personnellement, ça me donne envie, je vais m'abonner et liker. Bonjour chez vous.